Continuons. Appelé pour me dire ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout, nous on en a pas besoin. Du coup je lui réponds parfaitement naturellement, bah on a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, comme quand il essaie de me faire... Qui a fait ça, putain? Oui, bon. Qui a... Mais frérot, Harry, t'es vraiment... Oui, bon. On va vraiment lancer cette nouvelle trend, les gars, on va lancer la trend. On va lancer cette putain de trend, les gars. Non mais attendez. Eh mec, je crois qu'on a vraiment lancé une trend. Je te jure, on va lancer une trend. Passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui l'intéresse. Oui non, parce que je vais pas commencer à dire que t'oublies des trucs. Non, non, là c'est volontaire de ta part. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, bah je les ai stockés dans ma cave, chez moi. Justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. Donc c'est sympa d'essayer de me faire passer pour ce que je suis pas, mais non merci. Je vous jure, je suis à 2 doigts de claquer un... Ça fait beaucoup là, non? Et bah voilà, je l'ai fait. Ça y est. Il l'a fait. Ce qui nous concerne, c'est le multiplat. Alors oui, 130 000 €, c'est une grosse somme. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui il rachète le multiplat 130 000 €, bah, c'est sa société à lui, enfin à moitié à lui. Donc bah, sur les 130 000 €, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 €. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la chapelle Christine. Puis attention, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu dans votre cul. Oh, la décote du multiplat, il a perdu genre 300 000 € en 1000 km. Pire qu'un Range Rover, le bordel. C'est fou à se dire. Pour le coup, je lui donne un point. Je pense que je donne un point à Pierrot, les gars. Ça y est. Ça y est, je lui donne un point, les gars. Pour ça, je lui donne un point. Je lui donne un point pour ça. Sylvain, il a volé la multipla à 60 000 €. Je lui donne un point. Dire, c'est que le multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment. Tu m'étonnes que la valeur, on va pas trop s'étaler dessus, parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, et je comprends mieux pourquoi en voyant juste la première page, quoi. Ça se voit, ça c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis la blague continue jusqu'à la dernière page où, quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, ça me rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un expert. Et en parlant de thunes, tiens, on va passer à la slide d'après. Le rend l'argent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rend l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Là, en fait, on se retrouve au cœur de sa stratégie de manipulation. Le chèque, c'est le chèque là. Là, ok, on passe au chèque. La voiture, on voit que Sylvain a payé 60 000 balles et a récupéré sa voiture. Pour un multiplat qui coûte moins de 1000 balles sur le bon coin mais qui ressemble à mes pieds après un marathon de 40 km. Ah. Vous n'avez pas d'éteindre la lumière pour les moustiques? Non, tu peux cadrer ailleurs, merci. Oh, wow. Merci la cadreuse. Ah bah oui, ça c'est l'une de mes cadreuses qui m'apporte également ma crêpe. Merci. Allez. Oui, demain ce sera une autre cadreuse. Allô? Oui, parce que là, ces crêpes, moi j'aime bien quand elles changent de recette un petit peu. Non. Aïe. Violence conjugale. Violence conjugale. Pierre, au secours. Pierre. Pierrot. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Pierrot, au secours. En magie, comme en politique, il faut apprendre à détourner l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous regardez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Et là, il fallait absolument qu'il vous fasse regarder ailleurs, puisque vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et putain, ça a pas dû être facile à trouver, parce que pour trouver un truc plus gros que la connerie qu'il venait de faire, il a fallu se creuser la tête. Et puis comme il n'a pas trouvé, il a inventé. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. Mais évidemment, s'il avait expliqué le pourquoi du comment, on n'en serait pas là. Déjà, soyez rassurés là, tous les gens qui viennent en MP. C'est tellement un génie, regardez. Il y a son chéquier LCL là. Et surtout, les gars, c'est tellement un putain de génie. Attendez, il y a son chéquier LCL.
CIC? Non, c'est LCL ça. Je sais pas, mais il y a un chéquier sur la table, les gars. Il a toujours des chéquiers sur la table, lui. Mes réseaux, sous tous les commentaires de toutes mes publications, l'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Je vais vous expliquer exactement comment et pourquoi. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société Villebrequin. Il est ouvert depuis genre 5 mois, donc là vraiment, ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... Alors oui, il y a plein de trucs confidentiels qui sont cachés, comme vous le savez sûrement, sur un relevé de compte, je peux pas tout vous montrer. Genre je peux pas vous montrer nos partenaires, les comptables, etc. Je pourrais y mettre des gens dans la sauce qui n'ont rien à y foutre. Mais petit récapitulatif du pourquoi on me casse les reins avec ce rang l'argent. En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent, et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, tu sais quoi, ça pue la merde, on veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque. Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société et après, ils se démerdent avec. Nous, on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous... Mais chat, pourquoi ils ont jamais fait un débat public? Moi, je sais pourquoi. Parce que les deux sont en tort. Voilà. Nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous le montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, hein. Donc oui, même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé à l'avocat avec qui j'étais en contact, comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit, c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés, ils s'entendent plus. L'administrateur, il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il s'en branle. Lui, il veut que la société, elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux, là, ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, enfin mon avocat à ses avocats, et comme ça a l'air de ta coutume à Saint-Étienne, il dit non. Je sais pas, il nous refait une crise d'ado là, j'ai l'impression. C'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça, au moins, il a pas à réfléchir. Alors qu'il n'y a rien de mal qui peut en sortir de cet administrateur. Il est là pour régler nos problèmes. Et là, c'est à lui de faire ses demandes, du coup. C'est comme ça que dans la procédure, ça se fait. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, carrément. Je voudrais une baleine domestique avec des cours de faux conneries, un toilette japonaise, mais spéciale aperta, s'il vous plaît. En résumé, il me demande, par exemple, de restituer le chèque, qui, je rappelle, n'est pas restitué, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà, et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Et le qui plus est du qui plus est, il n'a pas été volé, ce chèque, puisque c'est lui et moi, comme je vous l'ai déjà dit, qui avons décidé que le courrier serait redirigé chez moi. Donc le chèque est précisément là où c'était prévu qu'il soit. Mais ça, on avait compris ça, que le courrier et même le chèque et l'administration, c'était chez lui. Mais je sais même plus ce que Sylvain avait dit à propos du chèque. Est-ce que c'était en mode prise d'otage? Je sais pas ça. C'était quoi le côté... C'était quoi le truc? Le rang l'argent, c'était qu'il voulait pas encaisser le chèque, c'est ça? En fait, je comprends pas, c'est que ils ont pas un compte bancaire de société, pourquoi ils ont pas encaissé le chèque? Pourquoi le chèque il est encore sur la table? Pourquoi si tous les deux sont actionnaires de la société, ils mettent pas le chèque dans la société et ils font 50-50 et on n'en parle plus? Pourquoi? Toi, et tu voudrais qu'il soit ailleurs, genre chez toi. J'ai pas compris, mais surtout il demande des sommes folles, parce que tout serait de ma faute. Je rappelle que le tout est de ma faute, c'est le multiplat n'appartient plus à la société et ça fout la merde. Il répond en direct.
Non, désolé, là, vous voyez la métaphore du mec qui se met lui-même un bâton dans sa propre roue à vélo? C'est, voilà, on y est, hein, ça y est. Mais heureusement qu'il est conseillé par ses avocats parce qu'il a rajouté après, en demande subsidiaire... Mais en vrai, si vous acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandataire qui fera comme l'administrateur que tu as demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est clair qu'il paye. Sans trop de surprise, hein, j'ai rien eu à payer et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici. Beaucoup de temps perdu pour finalement arriver là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte, puis sur un chèque et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, donc je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, hein, de mec, mon côté, j'ai pas... Pour le coup, j'ai jamais cru et j'aurais jamais plus un, mais je sais même pas, mais pour moi dans l'histoire c'était même impossible qu'ils volent cet argent. Les gars, en fait, parce que je suis conscient qu'un chèque qui est nommé, tu peux pas le voler, les gars. Pour moi, c'était juste pas possible. Les gars, donc bon. Pour moi, ce que effectivement Sylvain, je crois, m'avait fait comprendre, c'est qu'il voulait pas encaisser le chèque. Il ne voulait pas. Du coup, il gardait le chèque en mode, vas-y, tant que tu me rends pas la multiplage, j'encaisse pas le chèque. Un truc comme ça, tu vois. En mode prise d'otage. Ces deux en train vont mettre tout ce qu'il leur reste de la société pour remplir les poches de leur avocat. Les avocats, laisse tomber, les avocats, ils se frottent les mains, mec. Ils se frottent les mains. Pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que ah oui, c'est parce que la banque a clôturé le compte, du coup ils sont obligés d'être de la société, ok, blablabla, ok. J'imagine que si on vole 232 000 euros, vous portez plainte. Eh bah, a priori, pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol. Ça y est, on est sorti du truc un peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez plus rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude, mais là, c'est quand même... Est-ce que je lui donne un point à Pierrot, là? Est-ce que je lui donne un point encore? Moi, je pense que là, je sais même pas si je peux vraiment lui donner un point. Je vais donner un point aux deux. Ils ont enfin réussi. Je vais donner un point aux deux, les gars. À non seulement Pierrot, mais aussi à Sylvain. Ils ont réussi à encaisser le chèque. Vraiment. Ils ont réussi à encaisser le chèque, les gars. Le chèque était sur la table de Pierrot. Ils ont réussi. Quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça. Il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le gros des... Ouais. Gert. Encore un mec qui s'appelle Gert. Getorti. Gertorti. Encore un mec. Encore. Bizarrement, tu sais, c'est toujours les mecs G. Toujours les mecs comme ça, méga toxiques sur internet. Merci pour le scam, merci pour les subs, les gars. Merci. Calage dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle. Mais c'est ce qui veut dire qui me fait chier. Parce que. Non, mais c'est vrai, hein, frérot. Sur la miniature elle est rouge, mec, dans la vidéo elle est grise. Je suis pas d'accord. Rose rouge. Rose rouge, je suis pas d'accord. C'est vraiment... Gotaga, non, j'ai dit G. G-E. Pas G. Pas la lettre. Pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais dans le désordre. Ouais, mais c'était pas sa chaîne à la base. Si on remonte un peu dans le temps, les gars. Moi, je suis pas au courant de tout, hein. Mais à la base, je crois que c'était sa chaîne. Si on remonte dans le temps, les gars. C'est sa chaîne et Pierre était le cadreur, je crois, de Sylvain. Et ensuite, il est devenu... il s'est intégré dans le villebrequinisme. C'est ça, hein. C'était sa cadreuse. C'est tellement drôle, ça, l'histoire de cadreuse. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que bah tant que personne dit rien, ça continue. Whirlpool carrément, t'es un micro-ondes, il réchauffe tout ce qui peut réchauffer. Est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui tout seul et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand bon, ouais, mec, carrément... là tu brasses de l'air là. Là, tu brasses de l'air, mec.
Là, en gros, il est en train de dire, vas-y, il a le seum que l'autre, il continue à faire des vidéos et qui marchent mieux que les siennes. Voilà, techniquement, je vous fais la traduction. Le nom des concepts, hein, parce que, pardon, mais VTech, Vultech, je veux dire, on souffle. Ok, désolé, je suis en train... Désolé, ça me met hors de moi. Merci Darkmat pour les 5 subs, merci mon ami. Et ça passe, hein, tout le monde est ok avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées, pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox, par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben, en plus... Ouais. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Plus de respecter le deal qu'on avait passé ensemble, hein. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Plus sain pour sa... pour son idée de bar. Plus sain pour son idée de bar. Non. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris. Donc là, en gros, littéralement, les gars, il est littéralement en train de dire qu'il a le seum que l'autre continue à faire des vidéos qui fonctionnent et lui, il fait des vidéos qui marchent bien, qui marchent pas bien. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Plaisir à créer. Alors, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, eh ben, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine tellement fier que t'arrêtes. Que je t'épargne la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Allez, ça je préfère. Allez, parle français un peu là, Chabrier. Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin. Comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum. On avait rêvé de ça ensemble. Et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un prévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris. Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surprise, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, hein, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. C'est juste que s'il l'avait appelé comme ça, bah forcément vous auriez hurlé. Et en plus, vu qu'il venait de se moquer du fait que moi j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, et bah ça l'aurait foutu mal. Donc il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Coup dur. Non, celle-là franchement il fallait la tenter, hein, sans trembler les genoux comme ça. Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet 500 km/h et que dans la même vidéo où il vous vend le projet 500 km/h, il vous dit si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400+. Oui, donc bon, bah le foutage de gueule ça arrête jamais en fait. Il est déjà en train de trouver des excuses pour pas le faire. Enfin, il a tenté celle-là aussi, un niveau culot. Je sais que t'es l'inventeur du mot, donc je te le laisse, hein, j'ai pas le droit d'utiliser. Mais là, pardon, hein, excusez-moi, monsieur. Le culot qu'il faut. Ça fait beaucoup de brevets à déposer, non? Inventeur du culot, inventeur du micro-ondes aspirateur. Parce que aspirer toutes les idées puis les réchauffer, ça, à mon avis, ça mérite un concours. Non, les gars, je vois pas comment. Ça, c'est pas juste du pleurnichage, les gars. Chat, vraiment. En mode, là, on est en train de parler des idées, les gars. Il y a une diff entre avoir une idée, les gars, et mettre vie à une idée, les gars. C'est une gigadif, les gars. Il y a une gigadif. C'est comme si moi, je pleurnichais, les gars, qu'un autre streamer est en train de streamer. Oh, putain. Anime, là. Putain, il nous casse c'est quoi avec son buzz, là. Hein, oh. Mec, non. Hein? Ah, Billy, Rebeuteter, Flamby, hein, ils m'ont copié. Ils ont joué au même jeu que moi hier. Putain, oh, ça va ou quoi? Copieur va. C'est un peu le même principe, les gars. Là, en fait, on pleurniche pour pleurnicher, quoi. C'est...